Alors depuis longtemps, je m'étais mis en tête de grimper les 4 plus hauts sommets du Mexique, c'est-à-dire le Toluca, la Malinche, l'Ixtascituatl et l'Orizaba. Et en cette année 2024, ça y est, j'y suis. Et voici le premier des 4 sommets. Sommet du Toluca, superbe volcan avec sa caldeira ouverte vers la droite, ses 2 lacs, à droite le petit lac de la Lune et au centre le grand lac du Soleil. C'était des lacs sacrés à l'époque précolombienne pour la civilisation qui habitait la vallée de Toluca. La Malinche, volcan de 4400 mètres. C'est le but du jour. Magnifique, il fait beau ce matin. Oh, les pentes de la Malinche sont couvertes d'une très belle forêt de conifères, sapins et pins. Ici, à 3900 mètres, c'est la sortie de la forêt. Et apparaît majestueux le sommet du volcan. Dans cette forêt vivent notamment des lynx roux et des coyotes. En 1516, le conquistador espagnol Hernán Cortés débarque avec ses hommes sur les côtes du Mexique. Quelques années plus tard, il va prendre la capitale des Aztèques, Tenochtitlan. Entre-temps, il va connaître la Malinche. Cette dame sera à la fois sa traductrice, mais aussi son amante, d'où le nom de ce volcan sur lequel je suis actuellement. Le volcan Popocatépetl, actif. On devine bien son énorme cratère. C'est le volcan qui domine Mexico. Tout comme l'Ixtascituatl sur lequel je suis en train de grimper ce volcan de 5230 mètres. Le volcan Popocatépetl dans une explosion de fumerolles et de cendres. Juste magnifique. Qué buena fumarola. Du fait de sa longue crête parsemée de sommets, les Aztèques ont appelé ce sommet la femme allongée, Ixtascituatl. Sommet de l'Ixtascituatl, 5230 mètres, le volcan qui domine Mexico, avec au sommet un glacier qui remplit le cratère. L'ombre du volcan grâce aux premiers rayons du soleil. Et c'est l'arrivée au sommet du Pico de Orizaba, 5634 mètres, point culminant du Mexique. Ouais, youhou, youpi, fantastique. Un sommet qui domine un cratère immense, profond de 300 mètres. Un cratère qui a un diamètre de plus de 400 mètres. En 1985, 14 glaciers couvraient encore toutes les pentes du volcan. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Il est ici dessous, c'est le glacier Ramapa, le dernier sur le versant nord. Mais jusqu'à quand? Waouh, quelle chance! Pas un souffle de vent. Il fait tellement bon d'être là. La cerise sur le gâteau pour ce voyage de reconnaissance de 2 semaines au Mexique.
juste à côté de la Vierge qui coiffe le point culminant.